Je conseille aux représentants des États-Unis d'être polis. Franchement, je ne vais pas donner plus de crédit à cela en répondant à nouveau. Surtout alors que ce représentant siège ici dans cet organe, représentant un régime qui a tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens et en a emprisonné bien d'autres, simplement parce qu'il voulait être libre de votre tyrannie. Voici la vidéo de l'ambassadeur iranien auprès de l'ONU qui se fait complètement démolir en direct. Regardez. Merci. J'ai un seul mot à dire. Je conseille aux représentants des États-Unis d'être polis. Ce sera mieux pour vous-même et pour le pays que vous représentez. Merci. Le représentant des États-Unis est aussi l'imbécile. Faites d'autres déclarations. Franchement, je ne vais pas donner plus de crédit à cela en répondant à nouveau. Surtout alors que ce représentant siège ici dans cet organe, représentant un régime qui a tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens et en a emprisonné beaucoup d'autres simplement parce qu'il voulait la liberté face à votre tyrannie. Merci, Monsieur le Président, distingué délégué. C'est un moment de l'histoire qui exige une clarté morale et le président Trump a su répondre à l'appel. Le devoir le plus fondamental de tout gouvernement souverain est la protection de son peuple. L'opération Fureur épique est dirigée vers des objectifs spécifiques et stratégiques. Démanteler les capacités de missiles qui menacent nos alliés, réduire les moyens navals utilisés pour déstabiliser les eaux internationales et perturber la machine qui arme les milices par procuration. Et garantir que le régime iranien ne puisse jamais, au grand jamais, menacer le monde avec une arme nucléaire. Comme l'a dit le président Trump hier soir, pendant des décennies, le régime iranien a volontairement déstabilisé le monde. Il a tué des forces et des citoyens américains, menacé des alliés régionaux et mis en péril la sécurité du transport maritime international, dont dépend le monde entier. Son soutien massif à des groupes violents, des organisations terroristes déclarées, les Houthis, le Hezbollah, le Hamas et d'autres, a provoqué trop longtemps des effusions de sang et le désordre à travers le Moyen-Orient. Ce ne sont pas des spéculations. Nous savons que c'est la vérité, et nos hommes et nos femmes ont payé de leur vie les actions de ce régime et des gardiens de la Révolution. Aucune nation responsable ne peut ignorer une agression et une violence persistantes. Le régime de Téhéran a mené des attaques qui ont coûté la vie à des Américains, des centaines de marines américains au Liban, des milliers de soldats en Irak. Otages américains après otages américains ont souffert. Nos navires ont essuyé des tirs à des dizaines de reprises en mer Rouge. L'Iran a armé et financé des organisations militantes qui sapent les gouvernements légitimes et déstabilisent une région déjà fragile. La poursuite continue par l'Iran de capacités avancées en matière de missiles, associée à son refus d'abandonner ses ambitions nucléaires malgré les opportunités diplomatiques, représente un danger grave et croissant. La communauté internationale a depuis longtemps affirmé un principe simple et nécessaire. L'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Ce principe n'est pas une question de politique, c'est une question de sécurité mondiale. Et à cette fin, les États-Unis prennent des mesures légales. Cet organe, le Conseil de sécurité des Nations Unies, a agi à plusieurs reprises face à cette menace il y a 20 ans, à partir de 2006. La résolution 1696 exigeait que l'Iran suspende toutes les activités liées à l'enrichissement de l'uranium et au retraitement, en invoquant le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et en adoptant une résolution juridiquement contraignante. Lorsque l'Iran n'a pas respecté cette demande, ce Conseil, a adopté la résolution 1737 imposant des sanctions obligatoires, notamment des interdictions sur les matériaux et technologies liés au nucléaire, le gel des avoirs des personnes et entités clés liées à leur programme nucléaire et la création d'un comité des sanctions. Les résolutions suivantes, notamment la résolution 1747 en 2007, ont élargi les embargos sur les armes et les gels d'avoirs. La résolution 1803 en 2008 a renforcé les restrictions sur les biens à double usage et a appelé à l'inspection des cargaisons iraniennes.
La résolution 1835 en 2008 a réaffirmé la nécessité d'une conformité totale et la résolution 1927 en 2010, qui était la plus complète, interdisant les activités liées aux missiles balistiques, renforçant l'embargo sur les armes conventionnelles, ciblant le corps des gardiens de la révolution islamique et les compagnies maritimes et interdisant de nouvelles relations bancaires iraniennes, a établi un cadre multilatéral solide pour freiner les ambitions nucléaires et balistiques de l'Iran. Ces mesures, une fois de plus adoptées en vertu du chapitre 7, représentaient le jugement collectif du monde selon lequel les actions de l'Iran constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Et malgré de nombreuses occasions d'emprunter une voie alternative, l'Iran est resté défiant. Et le Conseil de sécurité a décidé, le 19 septembre de l'année dernière, 2025, de rétablir ces mesures, de réimposer les sanctions, envoyant un message clair que le monde n'acceptera pas les menaces et les demi-mesures. Et Téhéran serait tenu responsable. En plus de ces actions de l'ONU, la diplomatie américaine a été tentée à plusieurs reprises et de bonne foi. Le président Trump, le secrétaire Rubio, nos envoyés spéciaux Witkoff et Kushner se sont consacrés sans relâche à la diplomatie. Mais la diplomatie ne peut pas réussir lorsqu'il n'y a pas de réelle volonté de cesser l'agression, lorsqu'il n'y a pas de véritable partenaire pour la paix. Comme l'a dit aujourd'hui le président Trump, et il s'est adressé directement au peuple iranien, il a dit, je cite, « Au peuple fier et grand d'Iran, j'ai vu ce soir que l'heure de votre liberté est proche. » Le monde entier a été témoin du massacre à grande échelle de civils innocents par le régime. La triste ironie, c'est que ce même régime va tenter aujourd'hui de nous faire la leçon sur les droits de l'homme et l'état de droit. Sa présence ici, au sein de ce Conseil, tourne cette instance en dérision. Mais là où l'ONU manque de clarté morale, les États-Unis d'Amérique la maintiendront. Les attaques indiscriminées et non provoquées menées aujourd'hui par le régime iranien contre nos partenaires régionaux, le Koweït, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, la Jordanie et d'autres, renforcent précisément la nécessité de telles actions. Le régime n'a pas seulement frappé des installations militaires, mais aussi des infrastructures civiles. Ceux qui se tiennent à nos côtés doivent savoir que leur sécurité n'est pas négociable. La sécurité de nos alliés n'est pas conditionnelle, elle est assurée. En résumé, chers collègues, nos alliés et partenaires peuvent compter sur les États-Unis et peuvent compter sur le président Trump. Chers collègues, la paix n'est pas préservée en apaisant ceux qui la menacent. La paix est préservée par la force face à la terreur. L'histoire nous a appris que le coût de l'inaction est bien plus élevé que le fardeau d'une action décisive, et notre président, le président Trump, a pris cette décision décisive aujourd'hui. Donc, à présent, tout le monde a entendu la nouvelle que l'Iran a été frappé par les États-Unis, anéantissant complètement tout l'état-major et la direction. Et maintenant, ils se plaignent à l'ONU que les États-Unis devraient les respecter. Vous n'allez plus être à l'ONU très bientôt, ou du moins, sous sa forme actuelle, le CGRI va être éliminé. Et excellent travail ici de la part de Waltz, le représentant de l'ONU, je crois Mike Waltz, pour les avoir remis à leur place. Vous avez tué 30 000 ou 40 000 de vos propres citoyens, et ce sont des estimations basses datant d'il y a seulement quelques semaines. Et maintenant, vous essayez de faire comme si vous étiez la victime ici. En ce moment, ils se battent contre des manifestants dans les rues d'Iran et tuent des innocents. Et donc, j'espère que soit les manifestants se soulèveront, soit le CGRI finira par céder. Et essentiellement, ils finiront simplement par céder aux exigences des États-Unis, vous savez, fuir, quitter le pays. À ce stade, il s'agit d'un changement de régime. Encore une fois, Khomeini est mort, ainsi que de nombreux membres de sa famille, ainsi que de nombreux autres généraux des gardiens de la Révolution. Je ne sais même pas avec qui il pourrait négocier à ce stade.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excellent travail des États-Unis, d'Israël et de tous ceux qui ont participé à cette opération incroyable. Et nous allons continuer à vous tenir informés avec plus de vidéos de ce genre à l'avenir. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous croyez en notre travail chez Jewish Uncensored, soutenez-nous de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion sur cette chaîne et nous rejoindre là-bas. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.